Bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien, la GOAT Family, et que vous passez une excellente fin de semaine. Aujourd'hui, on va parler boxe welterweight. Et oui, parce qu'il y a une unification. Championnat du monde des titres WBC et IBF d'Errol Spence, man down, qui va affronter à Dallas, au Cowboy Stadium, si je ne me trompe pas, le boxeur très dangereux cubain Yordenis Ugas pour son titre WBA des poids welter. Donc là, c'est une très belle unification qu'on a. Donc Yordenis Ugas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cubain qui a détrôné de ce titre Manny Pacquiao et qui l'a envoyé à la retraite. Et c'est, on va dire, une confrontation assez intéressante parce qu'à la base, c'était Errol Spence, avant son opération à la rétine, qui devait affronter un Manny Pacquiao. On va enfin pouvoir savoir qui est le boogeyman de cette catégorie et qui va pouvoir potentiellement unifier tous les titres et devenir undisputed face à Terence Crawford. Dans un premier temps, dans cette vidéo, on va énoncer les faits qui vont nous amener ensuite à la deuxième partie de la vidéo où on va pouvoir analyser et essayer de savoir qui est avantagé dans cet affrontement de titans. Errol Spence, 27 combats, 27 victoires pour 21 KO. Monstrueux, car sans parler du fait qu'il a un palmarès très prestigieux, il est revenu de son tragique accident de voiture seulement après 14 mois. Et il a directement choisi d'affronter quelqu'un de très dangereux en la personne de Danny Swift Garcia, qui est considéré comme l'un des meilleurs poids welter aujourd'hui dans le monde. Donc Errol Spence a décidé de ne pas prendre de tune-up fight, de combat d'échauffement, et étant sûr de lui, malgré le fait qu'il se soit cassé les dents, fracturé plein de côtes et je ne sais combien de membres, de revenir face à un tueur comme ça après 14 mois. Ça vous laisse déjà voir à quel point, d'un point de vue physique, c'est un monstre. Et d'un point de vue mental aussi. Mais là, il va se retrouver face à un boxeur qui a, on va dire, un passé assez particulier. Yordenis Ugas qui a fui Cuba, parce que là-bas, la boxe professionnelle était interdite. Jusqu'à il y a très peu de temps, car Fidel Castro a décidé de la bannir, jugeant qu'il y avait trop de corruption dans ce sport. Et du coup, l'école cubaine amateur a su se former, s'améliorer. Et ils ont construit au fil du temps des monstres en amateur qui malheureusement ne pouvaient pas passer pro à Cuba. Donc la majorité des gens, ce qu'ils font et ce qu'a fait Yordenis Ugas, c'est prendre la mer au péril de sa vie pour ensuite espérer une vie meilleure. Et lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il avait signé chez Top Rank si je ne me trompe pas. Et après un combat malheureusement où il avait perdu, je pense qu'il s'était fait voler parce que c'était très partagé, Top Rank a décidé de rompre injustement son contrat. Il a donc eu un break de 2 ans dans sa carrière. Et après ce break de 2 ans, il est revenu de manière monstrueuse avec BBC, où il n'a depuis 2014, si je ne me trompe pas perdu. Donc il a enchaîné 13 combats consécutifs avec que des victoires, sans compter la défaite très controversée face à Sean Porter, où là encore, on a vu qu'il avait mis en difficulté l'un des top dogs de cette catégorie pour welter. Et pas mal de gens considèrent Yordenis Ugas comme l'un des vrais boogeymen de cette catégorie. Et il l'a confirmé en envoyant à la retraite un Manny Pacquiao. C'est quelqu'un qui malheureusement on ne parle pas beaucoup de lui à l'international comme étant l'un des plus grands boxeurs stars tels que Errol Spence, Canelo ou Terence Crawford. Ce que je trouve assez dommage, car si on se penche sur son style, son jab est dévastateur. Il a pour moi un jab aussi dévastateur que celui d'Errol Spence. Et sa droite en rectiligne, lorsqu'il touche, Manny Pacquiao en a fait les frais. Et là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans ce combat-là, parce que là, on a 2 combattants avec un jab dévastateur, et on va essayer de voir qui va pouvoir imposer son rythme dans ce combat-là entre les 2 champions, en utilisant au mieux son jab, c'est-à-dire en imposant son jab comme étant le meilleur, afin de pouvoir placer ses combinaisons ou sa droite dévastatrice. Premier avantage de chiffre, l'allonge pour Errol Spence, qui a une allonge légèrement supérieure à celle de Yordenis Ugas. Ça va l'aider, mais bon, ça va pas l'aider comme dans son combat face à Mikey Garcia, où là, Errol Spence s'est vraiment amusé face à lui, face au Mexicain, car il y avait vraiment un déficit d'allonge entre les deux qui était beaucoup trop grand. Alors que là, ça se joue vraiment et c'est un style assez similaire, sauf que cet avantage d'allonge, dans ce match-up-là, va pouvoir permettre à Errol Spence de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire son travail de destruction au corps. Et je considère Errol Spence comme étant l'un, si ce n'est le meilleur body puncher de la boxe actuelle avec Canelo. En effet, la précision de ses coups au corps détruisent à petit feu ses adversaires du début du combat à la fin de ces derniers. Et si Yordenis Ugas arrive à rester loin de ces crochets dévastateurs, de ces uppercuts dévastateurs d'Errol Spence, il a une chance d'imposer son rythme et de titiller de par ses bras longilignes et sa belle boxe cubaine l'américain. Parce que oui,
grâce à son pedigree amateur qui est très costaud, Yordenis Ugas a su développer des réflexes et une motricité exemplaire qui lui permet d'envoyer des coups à n'importe quel moment et surtout à chaque fois qu'il prend appui, malgré le fait que cette position-là ne soit pas favorable à l'envoi de coups. Et ça, Manny Pacquiao en a fait les frais. On voyait qu'il était complètement débordé par le ratio de travail de Yordenis Ugas. Et c'est souvent comme ça qu'il gagne ses combats. Et notamment ses 13 derniers combats où là, il a su travailler plus que ses adversaires, causer énormément de dommages et surtout, malgré le fait qu'il se fasse toucher à plusieurs reprises, rester debout. Parce que c'est quelqu'un qui, en 31 combats, n'a jamais perdu un combat par KO. Et donc, ça va être ça aussi l'enjeu. Dans ce combat-là, Errol Spence ne doit pas seulement gagner, il doit arrêter un Yordenis Ugas pour envoyer un message fort à Terence Crawford qui attend ce combat-là avec impatience. Il doit aussi envoyer un message aux fans parce que de plus en plus de personnes disent que depuis l'accident d'Errol Spence, le vrai boogeyman maintenant c'est Terence Crawford. On fait face à un Errol Spence fragilisé qui se fait appeler man down, donc homme au tapis, mais qui n'a pas envoyé de personne au tapis, c'est-à-dire terminer ses combats par KO depuis 2018 avec Okempo. Donc vous pouvez être sûr que même si Errol Spence gagne ce combat-là, s'il ne le gagne pas avec la manière, il y aura énormément de critiques à son égard et beaucoup de personnes vont dire que Terence Crawford reste trop solide et trop dangereux pour ce Texan. Bah écoutez, moi je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que styles make fights, comme disent les Américains, et que chaque combat a son histoire, chaque combat a son analyse technique. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les derniers combats de Terence Crawford, il en a arrêté pas mal. Notamment avec son dernier stoppage de Sean Porter, où on voit qu'il a arrêté l'un des welterweights les plus solides de cette catégorie. Et Sean Porter qui est parti à la retraite après ce combat-là face à Terence Crawford. Ça, c'est un gros message. Ça, c'est un statement. La question est donc de savoir, est-ce qu'Errol Spence va pouvoir mettre KO un Yordenis Ugas? Si vous voulez mon avis, c'est possible. Mais il y a possibilité qu'en cherchant le KO, il se fasse contrer. Car oui, je pense que ce combat-là, et là, accrochez-vous parce que ça va être un bold statement, sera le combat le plus dur de la carrière d'Errol Spence. Pas mal de personnes pensent comme moi, notamment aux États-Unis, pensent que ce combat-là va vraiment tester la grinta, le courage, l'endurance d'Errol Spence post-accident. Là, on va vraiment savoir après ce combat-là, non pas que Danny Garcia n'était pas un vrai test, mais on va vraiment savoir si Errol Spence est aussi solide qu'il le paraît ou qu'il l'était avant l'accident. Mais ça va dans les deux sens parce qu'on a un Yordenis Ugas qui prend énormément de coups. Et prendre tous ces coups venant de la part d'un Errol Spence, si ce n'est pas lui qui va au tapis, c'est sûrement l'arbitre qui va arrêter le combat pour la santé du boxeur. Je suis donc convaincu que le gagnant de ce combat-là va être celui qui va réussir à imposer et à établir son jab dès les premiers rounds. Ça va être un combat très serré, probablement qui va aller à la décision. Et même si le clan Errol Spence est considéré comme le A-side dans ce combat-là, le plus gros poisson, on va dire, dans ce combat-là, celui qui apporte le plus d'attention et d'argent, le momentum va certainement à Yordenis Ugas, qui, lui, n'a pas eu d'accident qui a cassé sa série de victoires. Il n'a pas eu d'accident de voiture ou de gros dommages médicaux. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que ce combat-là est le plus dangereux de la carrière d'Errol Spence. Et on dirait que dans le grand public, ça ne semble pas se voir, ça. Il y en a beaucoup qui donnent Errol Spence gagnant avec la manière. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus tendu que ce que les gens peuvent le croire. Que Errol Spence va devoir vraiment détruire le corps de Yordenis Ugas dès les premiers rounds. Et encore, avec la détermination du Cubain, est-ce que ça suffira pour l'arrêter? Et en plus, il va devoir faire tout ça toujours en étant à distance et éloigné du jab du Cubain. Donc, imaginez-vous le travail que va devoir faire Errol Spence en entrant et en sortant de la zone de travail de son adversaire, en faisant attention à son jab très dangereux, à son crochet droit et à sa droite en rectiligne très dangereuse du Cubain, tout en essayant de faire beaucoup de dommages au corps. Ça va être très intéressant et on aura des réponses, notamment sur les habiletés techniques et tactiques d'Errol Spence et sa capacité à pouvoir rivaliser avec un Terence Crawford. Après ce combat-là, que ce soit en cas de victoire ou de défaite, on saura si Errol Spence est de taille pour affronter le monstre qu'est Terence Crawford. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que après Danny Garcia, on n'avait pas eu les réponses. On n'avait pas eu les réponses qu'on voulait, il revenait de blessure, il était assez attentiste. Là, après son opération réussie de son œil, dont lui-même a dit que maintenant il était beaucoup plus solide, même plus que son autre œil, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses et on va enfin découvrir qui est Errol Spence. Du moins, le Errol Spence post-accident. Est-il plus solide que jamais? Peut-il vraiment rivaliser? Il va falloir qu'il fournisse une prestation qui nous donne envie de voir le combat face à Terence Crawford. Par contre, s'il perd, là, c'est assez catastrophique pour lui. Et c'est magique pour Yordenis Ugas.
Parce que Yordenis Ugas, c'est le combattant qui ne vend pas trop. C'est le combattant qui est justement, vraiment très apprécié par les puristes, entre guillemets, les fans aux États-Unis et partout dans le monde, ceux qui apprécient la boxe cubaine. Mais les plus impressionnants chez les welters restent par exemple un Kisterman qui envoie des KO, reste un Errol Spence, un Danny Garcia et un Terence Crawford. Ou même les nouveaux qui arrivent, Vergil Ortiz et Jaron Ennis. Si je devais entre guillemets parier sur un vainqueur, je mettrais Errol Spence dans cet affrontement-là. Mais c'est sûr et certain que je le mettrai à la décision parce que je sais que ça va être extrêmement compliqué. Ce qui pourrait jouer en la faveur d'Errol Spence, c'est on va dire la durabilité de Yordenis Ugas et le fait qu'il reste en phase dans les échanges. Et s'il reste en phase dans les échanges, il y a de fortes chances que pour sa propre santé, l'arbitre arrête le combat. Parce que je ne vois vraiment pas Errol Spence arrêter un Yordenis Ugas. Après, je serais content s'il me fait mentir et ça montrerait que c'est encore plus un monstre que je ne le croyais et que son habilité à revenir de dégâts médicaux de l'ampleur d'un accident de voiture aussi dangereux que celui qu'il a subi est remarquable, incroyable, voire surhumaine. Sur ce, la God Family, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce combat-là. J'ai pas eu le temps de lâcher cette analyse plus tôt parce que j'étais assez débordé avec la gestion du média, mais là on va essayer de repartir encore plus fort qu'avant. Il y a pas mal d'interviews qui arrivent, notamment en boxe anglaise et en MMA. Donc restez connectés la God Family. Suivez-nous sur les réseaux, je vous le répète, parce que sur les réseaux on commence à poster plus que d'habitude, plus qu'avant. On est beaucoup plus actifs sur Twitter et Instagram. Et sur ce, merci du soutien. Continuez à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et je vous dis peace.